Épuisée par une longue journée de boulot et de galère dans les transports en commun, je me suis demandé à quand la téléportation. J'ai ouvert internet et j'ai tapé se téléporter. J'ai vu que des chercheurs estiment qu'aucune loi physique ne peut empêcher la téléportation d'objets. Parmi ces objets, on compte également les humains. Je me suis imaginé ça. Je me suis dit que ça pouvait être très utile dans certaines situations. Mais ensuite j'ai vu ça. Toutefois, il s'agit de la théorie, car en pratique, c'est une toute autre affaire. Je me suis alors dit que la téléportation n'était pas pour tout de suite. J'ai donc tapé comment se déplacer dans le futur. Je suis tombée sur ça. Le Vactrain, un moyen de transport permettant de voyager à 6500 km/h. Alors j'ai tapé danger pour le cœur de voyager à grande vitesse. Je suis tombée sur ça et j'ai lu action sur le système respiratoire, affaiblissement du système immunitaire, diminution du nombre de globules rouges, atrophie musculaire, fragilisation des os. Dans ma tête, j'ai vu ça. Pas très rassurée de tous ces effets, j'ai décidé de quitter internet pour voir ce que mes experts en pensaient. De plus en plus vite, de plus en plus facilement. Les distances vont encore plus se raccourcir entre les différents continents. On va vivre dans un monde où les choses viendront à nous. Il n'y aura plus besoin d'aller vers les choses. Ce qui sera un nouveau concept et qui va faire que tout va être repensé. C'est Nietzsche qui disait une grande pensée vient après une grande marche. Alors si on marche plus, peut-être qu'on arrêtera de penser. J'ai envie de me servir de mes jambes. Je pense qu'on continuera à marcher, mais ça c'est pour les courtes distances bien sûr. Évidemment pour les plus longues, je pense qu'on n'arrêtera pas l'avion. Enfin regarde, on se déplace toujours en bateau, il y a toujours des croisières, il y a toujours des trains, des gens qui se déplacent à vélo, à pied. Prendre le train en Inde, je peux te dire que ça, j'espère que ça existera toujours parce que c'est tellement cool. La voiture qui se pilotera toute seule avec des économies d'énergie mais aussi des sécurités beaucoup plus importantes sera un élément clé du transport de demain. Ça sera certainement la voiture sans pilote parce que ça permettra aux gens de faire d'autres choses et ça tombe bien parce qu'ils n'auront pas de temps. Avec des véhicules totalement silencieux et effectivement totalement non polluants. Qu'on empruntera pour un trajet. Qui se déplacent sur coussin d'air. Des tapis roulants. Et en fait les gens iraient de tapis roulant en tapis roulant avec des tapis roulants qui seraient de plus en plus rapides selon la taille de la voie. Non. Après, à voir si on se déplace encore. Alors, je pense que la téléportation sera au goût du jour en 2050. J'adorerais ça, ce serait extraordinaire. Le problème, c'est la dématérialisation qu'impliquerait la téléportation, toutes ces choses-là. On a quand même envie de se dire que c'est juste impossible. Peut-être que le tourisme de demain sera le tourisme de l'espace. On ira dans des soucoupes volantes. Ouais, ça peut se faire. Ouais, dès que j'ai un peu d'argent, je réserve ma navette. Ça, ce sera un problème de coût. Ce sera toujours la même chose. Non, j'aime pas l'espace. C'est trop noir. Et on doit rester dans l'espace toute la vie. Autant aller dans le désert d'Arizona, à ce qui paraît, il ressemble beaucoup au désert martien. La seule ville en France qui sera encore un véritable lieu de vacances hype, ce sera Gennevilliers. J'en suis profondément convaincu. Pourquoi aller en vacances sur Mars Je me demande si on va pas y être obligé, plutôt, non? En vacances, je sais pas, mais habiter, coloniser, je pense, ouais. On n'en est pas très loin. Ouh là là, d'où Jésus. Je crois qu'en 2100, la Terre aura été abandonnée, qu'on aura colonisé Mars. À terme, qui sait, certains d'entre nous aient la possibilité de partir dans des endroits où on pourra respirer un air un peu plus pur. Et du coup, Mars ne sera plus le lieu de vacances privilégié. Ce sera un peu has-been Mars à ce moment-là. Les gens, oui, voudront rêver, voudront de l'exotisme, du sensationnel, et je crois qu'on développera des voyages sans déplacement, à base de réalité virtuelle. Ouais, à la Matrix un petit peu, où tu garderais ton corps à un endroit mais que ta conscience serait dans un autre. On voyagera dans nos têtes. Mais bon, c'est dommage d'avoir besoin de la technologie pour ça, les poètes le faisaient très bien à l'époque. Bon, je ne sais toujours pas comment nous nous déplacerons dans le futur, mais en attendant, l'imagination reste le meilleur moyen pour voyager. Et pour ce qui est d'aller au festival Draft & Craft vendredi et samedi, je prendrai le tram.